Alors, il y a plein d'autres indicateurs. Ça, ils ont un portrait de territoire qui est affiché automatiquement. Et puis à côté de ça, on peut chercher manuellement plein d'indicateurs de consommation de soins, en fonction de l'âge des patients, l'âge de l'ophtalmo. Enfin, il y a des centaines de possibilités en fait. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis le docteur Wavreil, donc je suis libéral à Douai. Et j'ai été missionné par Thierry pour participer aux différentes réunions à la fois sur le Ségur et sur la e-prescription. Donc on a eu quelques réunions depuis le début de l'année sur la e-prescription. Vous allez voir que c'est assez cocasse. Alors, on va juste revoir, c'est les principes globaux de fonctionnement, enfin la manière dont c'est expliqué par la caisse, les prérequis côté Ségur, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire en amont, la feuille de route originelle qui va à mon avis beaucoup évoluer, les problèmes qui sont apparus dès la première réunion, et ensuite toutes les autres questions de la deuxième réunion, et ensuite les acteurs qui pourraient nous aider dans la problématique. Donc, la e-prescription, ça c'est la diapositive qui est projetée à la première réunion. On nous explique que globalement, rien ne change, c'est assez simple. Le médecin fait sa prescription, il enregistre l'ordonnance dans le DMP, donc déjà, bon, ça pose des petits problèmes. Il imprime l'ordonnance avec un QR code. Au final, le patient se présente avec son QR code chez l'opticien ou chez son pharmacien qui va scanner avec une douchette et ensuite, ça permettra d'accéder aux données de l'ordonnance. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que déjà au niveau base de données, en fait, c'est une base de données différente. C'est-à-dire que la caisse a voulu sa propre base de données pour les prescriptions. Donc, ça ne passe pas par le DMP. C'est quelque chose de supplémentaire. Et ensuite, au niveau du DMP, pour l'instant, on est encore loin d'avoir quelque chose de structuré. On n'envoie pas des données brutes, mais on envoie des PDF. Donc c'est très pratique, c'est très sécurisé, comme on va le voir après. Donc en pratique, dans la diapo qui nous est présentée, c'est le médecin en fait qui va faire l'authentification par sa CPS, sachant que la majorité des ophtalmos ne connaissent même pas le code de leur CPS, vu que c'est la secrétaire qui l'a. Et ils sont censés ensuite faire l'autorisation pour envoyer sur le DMP, faire l'autorisation pour faire la e-prescription, et ensuite remettre l'ordonnance. Donc déjà, dans le schéma, ça posait quelques problèmes, vu que ça ne correspond pas vraiment à l'organisation type d'un cabinet, où généralement, il y a une délégation qui est faite auprès de la secrétaire, à la fois pour l'authentification, pour la e-prescription et pour le DMP, ça posera des soucis. Donc un exemple simple de ce que donnerait une ordonnance avec la e-prescription, on a le nom du prescripteur, tout est classique. On a simplement dans la partie basse un QR code et un code de prescription, et aussi des petites données, enfin un petit texte, un petit laïus sur le consentement du patient pour que les données soient envoyées à la fois sur le DMP et sur la base de données de la caisse. Donc là, on revient sur les prérequis. Les prérequis du Ségur, c'est un énorme travail, mais il y a encore beaucoup de choses à finaliser. Et en fait, ça fait partie de la phase 2, la e-prescription. La phase 2 va commencer au mois de novembre, sachant que la phase 1 n'est pas encore arrivée dans les cabinets. On a très peu d'acteurs qui correspondent aux prérequis de la vague 1. Donc il va y avoir la carte vitale dématérialisée, la ICPS. Vous avez déjà tous essayé la ICPS pendant la période Covid. On recevait plein de notifications où il fallait valider pour des vaccinations ou autres. Et après, il y a le numéro, donc l'INSI, qui va remplacer à terme le numéro de Sécu. Et plein d'autres petites choses comme ProSanté Connect, qui est un système d'authentification unique. Donc tous ces outils sont censés être établis et fonctionnels avant le démarrage de la e-prescription. Et la vague 2, c'est au mois de novembre. Donc ça, c'est un petit retour parce qu'ils ont dû faire une task force. On aime bien faire des groupements et autres. Donc c'est Action Sentinelle Ségur. En gros, c'est parce que ça ne marche pas. Et donc on a les retours d'à peu près tous les secteurs. Donc, qualité des logiciels à améliorer. Bon, c'est vrai que c'est très instable, il faut faire des clics partout, c'est pas très pratique. L'INSI, en fait, il faut le valider, donc il faut le valider avec une carte d'identité. Enfin, il y a pas mal de procédures qui alourdissent énormément la tâche. Et ensuite, il y a beaucoup de logiciels qui sont particulièrement contre-intuitifs. Donc, globalement, il y a une insatisfaction qui remonte. L'alimentation de mon espace santé, ça décolle pas. En fait, on a bien inversé la courbe. On était au départ sur 150 millions de documents dans mon espace santé, mais en fait, ça couvre à peine 12% de la population. Donc la feuille de route initiale, donc on voit que ça a débuté très tôt, mais on n'a pas été convié. On intervient en fait très tard, c'est-à-dire qu'au moment où ils pensaient déployer quasiment, donc 2023, ils pensaient faire des pré-séries en ophtalmologie.
sur la e-prescription avant de s'apercevoir que leur cahier des charges ne correspondait pas à la façon dont on travaillait. Donc là, ils envisagent un déploiement progressif l'année prochaine, ce qui sera évidemment impossible. Donc on voit très bien dans la pré-série, en fait, la partie SNOF, on apparaît en avant-dernier, quasiment juste avant le déploiement, histoire de valider pas mal de choses, mais au final, ça sera très compliqué, il y aura beaucoup de choses à revoir. Donc les objectifs, c'est toujours simple, on a quelque chose qui va être transparent, simple, rapide, ergonomique, ça va être fantastique, mais en pratique et quand on essaie la solution, c'est pas vraiment ce qu'on a comme conclusion. Alors les problèmes arrivent, donc première diapositive présentée par la Caisse, c'était sur la prescription médicamenteuse. On s'aperçoit que dans leurs prérequis, il y a le LAP, simplement, on n'a pas de LAP globalement en dehors des structures hospitalières. Donc la prescription médicamenteuse pose déjà problème. Donc première remarque, c'est ce que à la réunion je dis, c'est embêtant, peut-être que ça va poser problème. Je dis mais non, c'est pas grave, on a une autre solution sans LAP. Et ça fait appel au CIP. Super. C'est quoi le CIP? Alors le CIP, c'est un numéro d'identifiant pour chaque prescription médicamenteuse, qui évidemment est absent de tous les logiciels ophtalmo. Donc on voit le petit caractère obligatoire ici. Et donc voilà, on a un préfixe, on a plein de numéros, et bon, donc ça n'est pas une solution en soi, et ça pose d'autres problèmes, sachant que tout est conditionné par ça. Et ensuite, il y a le problème d'authentification. Donc globalement, on a dû expliquer que les CPS étaient au niveau des secrétariats et que les médecins n'utilisaient pas la CPS directement, mais bien c'était de la délégation au secrétaire. Donc là, première surprise, ils nous ont dit c'est pas grave, vous avez qu'à faire tout par la ICPS. Je dis ça va être très pratique, donc à chaque fois que la secrétaire va faire quelque chose, il va falloir valider. Donc on va sortir le téléphone à chaque validation, ce qui va être quand même un petit peu compliqué. Donc que ça soit CPS ou ICPS, il faut revoir la méthode d'identification. Il y a le problème du téléversement dans le DMP qui est obligatoire, donc on envoie des PDF, donc on nous parle de sécurité des prescriptions médicamenteuses, sachant que changer un PDF, c'est quand même pas très compliqué, et donc le patient pourra librement faire toutes les ordonnances qu'il veut, en plus elles sont pré-signées. Après, l'envoi différé est impossible. C'est une des solutions qui avait été proposée, mais on nous a retoqué dessus. Donc l'ordonnance numérique au niveau optique, parce qu'ils pensaient que la prescription optique serait facile, mais c'était sans compter sans la Caisse, qui intervient et qui exige d'avoir un code LPP, donc les codes sur les listes des prestations au niveau de la sécurité sociale. On a ça uniquement pour les prothèses et pour les lentilles, mais ils veulent pour l'ensemble des prescriptions. C'est vrai que ça aurait été trop simple. Donc là, je vous ai mis juste un encart, parce qu'on a 32 pages de code LPP pour les prescriptions optiques. C'est très sympa à lire. Et là, on a des exemples avec des codes juste pour les verres unifocaux. Donc, juste pour avoir une prescription optique avec les bons codes, ça devient compliqué. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Simplement, ils ont mis une restriction, parce que sinon, ça aurait été trop simple. Donc, on ne peut faire qu'une ligne par côté. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire un verre teinté et une prescription. Donc là, ils doivent encore revoir leur système. Donc les retours, les professionnels sont pleinement inscrits dans la dynamique, on était motivés. En gros, ça bug et ça ne marche pas, mais ça, c'est pour l'INS et le DMP. Et la e-prescription, on n'a même pas entamé les pré-séries. Ensuite, lorsqu'ils ont déployé dans les hôpitaux, ça a été pas un carnage, mais on n'en est pas loin. Donc, on nous a dit donc ça va renforcer la pertinence des soins. Ça va éviter la iatrogénie. Bon, c'est le rôle du LAP, ça tombe bien, on ne l'utilise pas. On va réduire la falsification et la sécurisation. C'est bien parce qu'on utilise des PDF, donc c'est très utile, les patients peuvent s'auto-prescrire. Ça va simplifier les échanges à terme, certes. Par rapport à une ordonnance papier, je préfère largement donner l'ordonnance papier par rapport au système actuel. Et après, il faut quand même remettre en cause la diffusion du DMP. C'est 12% au 1er juin, sur la dernière réunion du COSUI. Et sa création remonte quand même à 2004. Donc on a un peu de temps, je pense, avant que la e-prescription arrive dans les cabinets. Donc heureusement, on a des acteurs qui fonctionnent bien, qui savent très bien le faire. On a Mimosa Santé et Ordoclick, qui sont deux sociétés qui font ça très très bien. Le problème, ça va être de s'articuler avec la Caisse. Et donc là, je pense que ça va être l'objet de très nombreuses réunions et de beaucoup de remises en forme.
Voilà, je vous remercie.